L'album d'anniversaire de Jeffrey Epstein, avec photos et messages, a été révélé par une commission du Congrès. Et c'est pour le moins intéressant. Rappelez-vous aussi la célèbre et controversée lettre d'anniversaire présumée de Donald Trump, qui y serait également présente. Nous allons examiner certains des messages les plus étranges et inquiétants de cette publication. Bienvenue dans Sidebar de Law & Crime, je suis Jesse Weber. Très bien, nous avons encore beaucoup à discuter dans la saga de Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel décédé, financier, présumé trafiquant sexuel, qui a été accusé par les procureurs d'avoir abusé de jeunes filles pendant des années. Eh bien, il y a maintenant eu la publication de nouveaux documents par le Congrès, ou plus précisément par une commission du Congrès. Et cela inclut une collection de messages d'anniversaire adressés à Jeffrey Epstein. Rappelez-vous d'ailleurs que tout cela fait partie d'un effort visant à apporter de la transparence à cette affaire, en particulier après que l'administration Trump et le ministère de la Justice ont été accusés de dissimuler des informations. Il y a quelques mois, le ministère de la Justice et le FBI déclaraient qu'il n'existait pas de liste de clients. Ils n'ont pas l'intention d'enquêter sur des tiers. Il n'y a pas vraiment d'autres informations à divulguer. Et ensuite, que se passe-t-il ? Le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme a émis des assignations. En fait, je vais vous dire, avant qu'on ne commence ce livre souvenir d'anniversaire, laissez-moi commencer par cette annonce d'hier. Il est écrit, je cite, « Aujourd'hui, le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme du gouvernement a publié des documents fournis par la succession de Jeffrey Epstein, conformément à l'assignation émise par le président James Comer le 25 août 2025 ». Le président Comer a également publié la déclaration suivante. Il est choquant que les démocrates du comité de surveillance choisissent certains documents et politisent les informations reçues aujourd'hui de la succession d'Epstein. Les républicains du comité de surveillance mènent une enquête pour garantir transparence et responsabilité aux survivants des crimes d'Epstein et au peuple américain. Le président Trump n'est accusé d'aucun acte répréhensible et les démocrates ignorent les nouvelles informations que le comité a reçues aujourd'hui. Le comité demandera de nouveaux relevés bancaires d'Epstein grâce à ces informations. Les démocrates doivent choisir entre la justice pour les survivants et la politique. En bas, il est précisé que le comité a aussi reçu des informations sur les comptes bancaires d'Epstein. Le comité poursuivra l'examen de ces relevés bancaires. Cela coïncide avec la présence des représentants Ro Khanna et Thomas Massie, situés à des extrêmes opposés du spectre politique. Donc, vous voyez ici un effort bipartite. Il pousse pour une résolution afin d'obtenir un vote à la Chambre pour la publication complète des dossiers Epstein en possession du ministère de la Justice. La semaine dernière, des survivantes des abus présumés d'Epstein se sont rendues au Capitole. Elles ont réclamé la publication de ces dossiers. Nous devons discuter de ce que contient cette publication qui n'est pas qu'une liste d'anniversaires. Il y a d'autres choses, mais je vais vous dire, ce sont des choses que nous avons déjà vues auparavant. Le dernier testament de Jeffrey Epstein, un carnet d'adresses de célébrités, mais là encore, rien de vraiment nouveau. Je dirais que c'est toujours intéressant de voir Jean-Luc Burnel dans ce carnet d'adresses, ce recruteur de mannequins français, avec ce qui semble être écrit, je cite, « recruteur de jeunes femmes ». Il est mort alors qu'il attendait d'être interrogé en France pour viol de mineurs. Encore une fois, c'est une note importante. Le fait d'être simplement dans le carnet d'adresses ou la liste de contacts de Jeffrey Epstein ne signifie pas que quelqu'un est complice d'un crime, qu'il était au courant de ce qui se passait prétendument ou qu'il avait un quelconque rôle ou connaissance. Je veux juste être clair à ce sujet. D'accord, parlons de cet album d'anniversaire, de cette compilation d'anniversaire, de ces messages, de ces cartes, de ces photos pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Il s'intitulait « Les 50 premières années ». C'était en 2003, et c'est intéressant. Ils sont potentiellement révélateurs. Je veux dire, il y a un message qui dit « Joyeux anniversaire au dégénéré numéro 1 ». Il paraît que tout cela a été créé par Ghislaine Maxwell à l'époque. Souvenez-vous, c'est la complice d'Epstein, condamnée pour crimes sexuels fédéraux et purgeant 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs au profit de Jeffrey Epstein. Quelqu'un qui a récemment parlé au gouvernement a également déclaré des choses très intéressantes. À la fin, nous donnerons aussi une mise à jour sur Ghislaine Maxwell.
Vous savez, nous suivons cette affaire Epstein, je pense, depuis le début de Sidebar peut-être. Nous allons continuer à vous apporter des mises à jour au fur et à mesure qu'elles se développent. Et l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons faire cela et réaliser ces épisodes, c'est grâce au soutien incroyable que nous recevons de notre sponsor Upside. Maintenant, si vous ne savez pas ce que c'est, Upside est génial. C'est une application gratuite qui vous permet de recevoir du cashback lorsque vous achetez des produits essentiels au quotidien. Donc, quand je fais le plein d'essence, je peux utiliser Upside. Je sors déjeuner, je peux utiliser Upside. J'achète quelque chose dans une supérette, je peux utiliser Upside. Et pourquoi ne voudrais-je pas recevoir du cashback quand je fais toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est du vrai cashback, c'est de l'argent qui apparaît dans votre application Upside et que vous transférez directement sur votre compte bancaire. Donc, une fois que vous avez l'application gratuite Upside, vous sélectionnez une offre pour ce que vous achetez sur Upside. Vous payez comme d'habitude avec une carte de débit ou de crédit. Suivez les étapes sur l'application et recevez votre paiement. Pour connaître vos gains, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code affiché. Utilisez notre code promo SIDBAR pour recevoir 25 centimes de plus par gallon lors de votre premier plein. Avant même d'aborder la grande carte, celle qui a été attribuée au président Donald Trump et qui a suscité pas mal de controverses et de litiges, il y a déjà beaucoup de choses ici. Par exemple, il y a une collection de toutes ces photographies de Jeffrey Epstein au fil des années, y compris lorsqu'il était plus jeune. Il y a même sa carte de fin d'année de Louveteau. En parlant de Ghislaine, il existerait même une photo de Jeffrey Epstein nageant en tenant une Ghislaine Maxwell nue. Mais il y a plusieurs choses dans ce livre que nous voulons souligner. Par exemple, il y a ce dessin animé. Donc, d'un côté, il semble y avoir une représentation de Jeffrey Epstein en 1983 donnant des ballons à un groupe de jeunes filles. Et puis, de l'autre côté, il semble qu'Epstein reçoive un massage de plusieurs femmes, des jeunes filles, en 2003 avec son manoir et son avion en arrière-plan. Et l'une des femmes est clairement près de sa région intime, seins nus, a un tatouage dans le dos avec les initiales « Je » dans un cœur, et il y a la légende « Quel pays formidable » semblant faire référence à sa progression dans la vie. Ouais, je ne sais pas de qui ça vient, à vous d'en tirer vos conclusions. C'est étrange. C'est un peu glaçant, non? Ça soulève la question au fur et à mesure qu'on avance. Ça amène à se demander ce que ça signifie. Qui savait quoi et quand? Quelqu'un était-il au courant? Pour être clair, c'était un livre. Cette compilation d'anniversaire date de 2003, donc cela était avant sa poursuite en justice en 2006. Le grand jury a inculpé Epstein en Floride en 2006 pour sollicitation de prostitution, un crime. Le chef de la police de Palm Beach et le détective principal ont transmis l'affaire au FBI, qui a impliqué l'assistant du procureur des États-Unis. En 2008, Epstein a conclu un accord controversé, plaidant coupable à des accusations d'État de sollicitation de prostitution et de recrutement de mineurs, évitant ainsi des poursuites fédérales. Cet accord, très controversé, a conduit à son inculpation fédérale en 2019, puis à sa mort en prison. Mais bref, revenons à cela, 2003, parlons du gros dossier. Parlons de cette carte d'anniversaire qui a été attribuée au président Donald Trump. Donc maintenant, nous la voyons réellement. Qu'est-ce que c'est? Il semble que ce soit une silhouette de ce qui ressemble à un corps de femme et sur ce corps, c'est peut-être même juste un dessin grossier. C'est peut-être la meilleure façon de l'expliquer. Et sur le corps, il y a une conversation écrite. Ça commence par une voix off. La vie ne se résume pas à tout posséder. Ensuite, il est écrit « Donald dit « Oui, il y en a, mais je ne te dirai pas ce que c'est. » Jeffrey répond « Moi non plus, puisque je sais aussi ce que c'est. » Donald répond « Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey. » Jeffrey répond « Et oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense. » Donald répond « Les énigmes ne vieillissent jamais. Tu as remarqué ça ?» Jeffrey répond « En fait, c'était clair pour moi la dernière fois que je t'ai vu. » Donald répond « Un ami, c'est merveilleux. Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un autre merveilleux secret. » Et puis, il est écrit Donald J. Trump et il y a une signature. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui diront que cela en dit long, n'est-ce pas? L'accusation, Donald Trump savait-il ce qui se passait et y a-t-il participé? Et pour être clair, il n'y a jamais eu de preuves suggérant d'aucune manière que le président ait été impliqué dans quoi que ce soit avec ce que Jeffrey Epstein était censé faire, d'accord? Cela est rendu public. Que se passe-t-il? La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a publié sur X que le dessin prouve que l'histoire de la carte d'anniversaire est fausse et, comme elle l'a toujours affirmé, le président Trump n'a ni dessiné ni signé cette image.
Elle a ajouté que l'équipe juridique de Trump poursuivra agressivement les actions en justice. Et comme nous le savons, le président Trump a poursuivi le Wall Street Journal pour 10 milliards de dollars pour diffamation lorsqu'ils ont rapporté cette prétendue note d'anniversaire en juillet dernier. Avant sa publication, nous ne l'avions pas vue. Je souligne que la parution de ce dessin est intéressante. Et il sera intéressant d'observer son impact sur l'affaire judiciaire. En juillet dernier, un porte-parole de Dow Jones, société mère du Wall Street Journal, affirmait « Nous avons pleinement confiance dans la rigueur et l'exactitude de notre reportage et nous défendrons vigoureusement contre toute poursuite. » Mais il semble, d'un point de vue juridique, n'est-ce pas, que cette lettre existe, cette note existe, ce dessin existe. Et savoir si le reportage du Wall Street Journal était faux et diffamatoire pourrait être un peu plus compliqué. Et je veux dire, ont-ils faussement attribué la note au président Trump? Ont-ils agi avec une réelle malveillance, ce qui était nécessaire lorsqu'on parle de diffamation envers une personnalité publique? Un mépris téméraire pour la vérité, sachant que c'était faux. N'ont-ils pas fait les vérifications nécessaires? Ont-ils simplement rapporté l'existence du dessin ou ont-ils fait plus que cela? Maintenant, le président Trump a déclaré, et il l'a toujours nié, il a dit au moment de la publication du Wall Street Journal, il y a quelques mois, « Ce ne sont pas mes mots, ce n'est pas ma façon de parler ». Taylor Budovich, le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, a publié sur X une compilation des signatures de Trump et a semblé affirmer que la signature sur ce dessin ne correspond pas, écrivant « Il est temps pour News Corp d'ouvrir le carnet de chèques ». Ce n'est pas sa signature. Diffamation, News Corp détient désormais Dow Jones et le Wall Street Journal. Cependant, le New York Times a rapporté que la signature de Trump a changé au fil des années et qu'il est connu pour signer simplement Donald pour des notes plus personnelles. Dans leur reportage, ils montrent une lettre de 2000, adressée à Rudy Giuliani, qui, selon certains, ressemble beaucoup à la note d'anniversaire, notamment par la similarité des signatures. En parlant du président Trump, il y a aussi une autre photo dans cette compilation d'anniversaire. C'est une photo de Jeffrey Epstein tenant ce chèque fantaisie qui semble être signé par Donald Trump pour 22 500 $. Sur la photo, on dirait aussi que Joel Pashko, un membre de longue date du club Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride, est présent. Il y a aussi potentiellement un caddie sur cette photo, et il y a une femme dont le visage est démasqué. Sous la photo, il y a une légende manuscrite qui dit « Jeffrey, montrant très tôt ses talents avec l'argent et les femmes, vend un bien totalement amorti à Donald Trump pour 22 500 $. Il a aussi montré très tôt des compétences relationnelles. Même si j'ai géré l'affaire, je n'ai touché aucun argent. Et ensuite, ça dit soit l'argent, soit la fille. Donc je n'ai eu ni l'argent, ni la fille. » Maintenant, il y a aussi un message d'un autre président, le président Bill Clinton. Joyeux 50e anniversaire. C'est rassurant, n'est-ce pas, d'avoir duré aussi longtemps à travers toutes ces années d'apprentissage et de connaissances, d'aventures, et puis c'est un peu inclassable. On ne trouve pas le mot « aventures », puis on ne distingue pas le mot suivant. Et malgré tout, garder sa curiosité d'enfant, l'envie de faire une différence et le réconfort des amis. Nous savons tous que le président Clinton, son équipe a même confirmé qu'il avait une relation avec Jeffrey Epstein, qu'il était monté dans son avion, mais il a toujours nié toute implication ou connaissance de ce que faisait Epstein. Et il y a beaucoup plus dans ce montage d'anniversaire aussi. Qu'en pensez? Vous avez une lettre qui dit « Ce n'est un secret que Jeffrey aime les belles femmes ». Une phrase dit que quelqu'un affirme que tu te retrouves à divertir des amis intéressants à la place. Une photo montre une femme peu vêtue. Il y a aussi une phrase qui dit « ou dans l'une de ces magnifiques maisons qu'il aime partager avec ses amis, Miam ». Il y a un autre dessin de style cartoon qui dit « Cher Jeffrey, joyeux 50e anniversaire » avec une image d'un jet ou d'un avion, 4 femmes, dont une sirène et 2 en maillot de bain. C'est signé Joël. Un autre dessin montre Epstein, un jet et les lieux qu'il fréquentait ou possédait comme Paris, Palm Beach, New York et si petit Saint-Jeff, probablement en référence à l'île d'Epstein, Little St. James. Il y a une autre carte qui dit « Cher Jeffrey, je voulais t'offrir ce que tu veux, alors le voilà ». Ensuite, il semble que ce soit un dessin grossier de poitrine féminine. Cela m'a aussi marqué. Lettre d'une femme. J'ai reçu un appel de Guélin que j'ai massé 2 fois ces derniers mois pour, je cite, « travailler sur son employeur ». C'est un homme d'affaires et il veut que tu travailles sur ses pieds à son bureau. Cela concerne Jeffrey Epstein et leur rencontre en 1993. Ça continue.
J'ai pensé que tu ressemblais à un Ralph Lauren plus séduisant. Nous avons rejoint le salon, je me suis assis pour masser tes pieds pendant que tu étais dans un fauteuil et que Galen massait tes épaules. Après quelques minutes, tu m'as lancé ce regard plissé, un mélange de calcul et de plaisir, à la fois dévorant et pourtant soumis. C'est tellement toi. La note précise que tu m'as demandé de partir en Floride avec vous ce soir-là. La note continue en le félicitant et il y a même une photo de ce qui semble être potentiellement ses fesses. Il y a aussi une section appelée Copiness, où elles lui écrivent des notes. Il y a beaucoup de photos de femmes avec les visages masqués. L'une d'elles dit même « Te voir à Palm Beach, impossible d'avoir une seconde d'intimité avec toi et un appareil photo, haha ». En temps normal, ce serait anodin, mais vu l'accusation qu'Epstein avait des caméras partout et filmait tout, dans la section ou assistance, il y avait une note où la personne dit, je cite, « Avant Jeffrey, j'étais une divorcée de 22 ans travaillant comme hôtesse dans le restaurant d'un hôtel. Après Jeffrey, je vis maintenant à New York. » Et elle explique tous les différents endroits où elle a voyagé, y compris la Floride, Saint-Thomas, Saint-Jean, Paris, Milan, et comment elle a rencontré le prince Andrew, le président Clinton, le sultan de Brunei, Donald Trump, Naomi Campbell, Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker. J'ai aussi trouvé cela intéressant. Une note d'anniversaire disait « Il y a quelques années, quelqu'un à une fête m'a demandé « Est-ce que Jeffrey Epstein gère ton argent ?» J'ai répondu « Non, mais il me donne des conseils de vie. » Le gars a écarquillé les yeux et il a dit « Vraiment ?» Hélas, je suis mal préparé à commenter ton style de vie en détail puisque je suis malheureusement tellement en retard que je parlerai de choses que je connais à peine. Et ensuite, la lettre continue en disant que la meilleure façon de décrire Epstein était à travers une série de photographies du voyage de ce gars en Afrique. Et dans cette collection de photographies d'animaux, il y a notamment des photos de 2 lions et de 2 zèbres en train d'être intimes. Oui, je suppose que c'est la meilleure façon de le dire, être intime. L'album contient désormais encore plus de contenu, avec de nombreuses pages. Des vœux chaleureux adressés à Jeffrey Epstein, entre autres. Cela a retenu l'attention et soulève encore une fois la question « Que signifient tous ces messages ?» Suggère-t-il, d'une manière ou d'une autre, que les gens savaient ce dont il était accusé ou non? Et y avait-il une différence entre connaître un type ou dire qu'un type faisait la fête et était avec des femmes adultes de façon consentie et bien sûr abuser de victimes mineures? Beaucoup de choses sont difficiles à dire, mais cela vous en apprend plus sur Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, avant de finir, j'ai une mise à jour sur Ghislaine Maxwell à mentionner. Donc, la dernière fois, l'une des dernières fois où nous avons parlé de Ghislaine Maxwell, c'était lorsque nous diffusions des extraits de son entretien avec le procureur général adjoint Todd Blanchard. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu'elle aurait conclu un accord pour fournir des informations utiles au gouvernement, peut-être en échange d'une grâce ou peut-être pour commuer sa peine de 20 ans de prison, obtenir une forme d'allègement juridique. Elle a dit des choses remarquables lors de l'entretien. Donc, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si M. Epstein tenait une liste de personnes comme un carnet de célébrités qu'il connaissait. On appelle ça un carnet noir, une liste de clients ou simplement une liste. Saviez-vous si une telle liste existait? Il n'y a pas de liste. Qu'avez-vous observé concernant le président Trump et sa relation avec vous ou M. Epstein? Je voulais simplement préciser que ma relation avec le président Trump se résume à l'avoir rencontré, probablement grâce à mon père dans les années 90. Oui. Donc, mon père l'aimait beaucoup et il aimait aussi beaucoup sa femme parce qu'ils étaient tous les deux contrôleurs à l'époque. Et en ce qui me concerne, le président Trump a toujours été très cordial et très gentil avec moi. Et je veux juste dire que j'admire son accomplissement extraordinaire d'être devenu président aujourd'hui. Et je l'aime bien. Et je l'ai toujours apprécié. Voilà donc l'essence de toute ma relation avec lui en ce moment. Et la relation de M. Epstein avec lui? J'ignore comment ils se sont rencontrés ou sont devenus amis, mais je les ai vus ensemble. Et je me souviens que les rares fois où je les ai vus ensemble, ils étaient amicaux. Je veux dire,
Dans des contextes sociaux ou était-ce dans des contextes privés? Je crois ne les avoir vus qu'en contexte social, sans souvenir de moments privés. Avez-vous déjà vu le président Trump recevoir un massage? Jamais. Et avez-vous déjà entendu M. Epstein ou quelqu'un d'autre dire que le président Trump avait fait quelque chose d'inapproprié avec des masseuses ou avec quelqu'un dans votre entourage? Absolument jamais. Dans aucun contexte. J'en parle car son avocat, Arthur Idala, s'est fait remarquer en disant quelque chose de très intéressant sur Cable News Network. Pour être clair, Arthur est un ami à moi, c'est un ami de Law and Crime. Mais c'était important. Bell a alors été transférée dans une prison à sécurité minimale, probablement plus confortable. Elle a fourni cette information à Todd Blanche. La question s'est donc posée à Arthur Idala. A-t-elle été transférée dans le cadre d'un accord ? En gros, est-ce qu'elle a conclu un accord avec le gouvernement ? Il a parlé en termes généraux parce qu'évidemment, en tant qu'avocat, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas dire. Mais il a déclaré, je cite, « Quand quelqu'un représenté par un avocat compétent rencontre le gouvernement, il y a toujours un donnant-donnant. » Vous n'emmenez pas simplement votre client pour dire « Laissez-moi vous parler de quelque chose ». Il voulait des informations, hypothétiquement, chaque fois que le gouvernement veut des informations d'un citoyen, le citoyen dit « Eh bien, j'ai le droit de garder le silence. Si je dois renoncer à ce droit, il me faut une contrepartie. » En général, cela mène à une négociation de peine. C'est alors qu'une autre intervenante de cette émission, l'ancienne conseillère de Biden, Neera Tanden, dit « Vous venez d'admettre un donnant-donnant avec l'administration Trump. » Idala répond « Mais c'est comme ça que tout le système fonctionne. » Aujourd'hui, Arthur Idala a déclaré au Daily Beast qu'il n'a jamais dit qu'il y avait un accord de donnant-donnant pour Ghislaine Maxwell. Il répétait qu'il parlait en général du système judiciaire et du fonctionnement des accords de plaidoyer. En parlant de Tandon, il a affirmé qu'elle n'est pas avocate et ignore le sujet. Il convient de noter qu'elle a obtenu un diplôme en droit de la faculté de droit de Yale. Je ne sais pas si elle a passé le barreau, mais je voulais juste le souligner. Maintenant, Idala a aussi dit, et c'est important, qu'il n'a pas parlé à Ghislaine Maxwell ni à son avocat, David O'Marcus, qui était son avocat et l'a représenté pendant cet entretien. Il n'a parlé à aucun des deux à propos de cet entretien parce que ce n'est pas son travail. Il ne voulait pas connaître les détails ni s'impliquer. Arthur Idala se concentre sur son appel pénal dans son affaire criminelle. Et Idala a dit, parfois le savoir c'est le pouvoir et parfois l'ignorance c'est le bonheur. Et cela y a apparemment été confirmé par M. Marcus dans une déclaration au Daily Beast, disant qu'Idala n'était pas impliqué dans l'entretien avec le Department of Justice et ajoutant qu'il n'y avait absolument aucun donnant-donnant et que toute suggestion contraire est complètement farfelue. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur Instagram ou X. Je suis GC Weber. À la prochaine.